Aujourd'hui, 5 octobre 2012, notre rêve devient réalité. Nous sommes en Amérique du Sud, à Lima, capitale du Pérou. Cette ville éclatée, tentaculaire, est vite devenue une mégapole où s'entasse presque le tiers de la population du Pérou. Ah, gracias. Bonito es Perú, disfrútalo. Bonito. Ah, ok. En route, la petite troupe. Et voilà notre ami Arturo. Les maisons sont construites, la famille commence le rez-de-chaussée, après les enfants le premier étage, et ensuite la famille, s'ils se marient, construisent les étages suivants. Les balcons de bois baroques, ouvragés, sont l'emblème du quartier colonial espagnol. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les belles créoles se réfugiaient dans ces balcons pour écouter les sérénades de leurs prétendants. La basilique San Francisco. Ici, à Lima, comme dans toutes les grandes villes du Pérou, camion poubelle à musique. Le lucuma. Très farineux en fait. Farineux. Je préfère sentir que le manger. Apparemment. Alors le lucuma. Farineux. Farineux. C'est du lucuma alors. Lucuma. En juste. Oh, c'est pas mauvais. Voici quelques couilles. Le cochon d'Inde, appelé ici cuy, se déguste grillé entier, une fois la peau enlevée. C'est un plat recherché, réservé aux repas de fête. Voilà, alors les grenouilles ensuite, si vous avez faim, hop. La grenouille. La ville de Lima ne disposant pas de métro à cause des tremblements de terre, toute la circulation se fait en surface, soit par tuk-tuk uniquement en périphérie, soit en taxi ou en bus collectivos. Les collectivos sont des bus appartenant à des sociétés privées. Ils sont plus ou moins bien entretenus et conduisent les voyageurs dans tous les coins de la ville
pour une ou deux sols, soit 60 centimes d'euros environ. Il existe une concurrence effrénée entre les différentes sociétés de transport. Dès 6 heures du matin, la circulation, les concerts de klaxons, la pollution et son animation débordante donnent à la ville un aspect de fourmilière gigantesque. À bord de chaque collectivo, un receveur interpelle les passants en signalant la direction du bus. Impossible de s'y retrouver sans l'aide d'un limeño. Et nous là dans le collectivo. Sur l'escalier. Mon chef, Il est midi et quart, il n'y a encore absolument personne. Avec le ticket, cherchez Et à la bodega. chaque dame a son plat différent. C'est pour éviter qu'il y ait de l'argent qui circule. Cuando tú me dejaste, sentí en el corazón el dolor profundo que turba la razón. Oye, Bye bye. el sufrimiento cruel. Para mis hermanos franceses.
Nous assistons à la procession en l'honneur du Seigneur de los Milagros, le Seigneur des miracles. Après le tremblement de terre de 1665, une fresque peinte sur un mur représentant le Christ est restée miraculeusement indemne. Une reproduction de l'image sort en procession tous les 6 et 28 octobre. Elle est promenée à travers la foule et suivie par plusieurs centaines de milliers de fidèles drapés de violet. La police pousse, la police pousse. Avance, por favor, avance. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Sobre la vereda, hermanitos, un avance, por favor, le pido. Avance. Vamos avanzando. Alors là, ils sont en train de tirer une corde pour empêcher les gens de passer. Mais les gens... Sigue avanzando. No me cierra. No cierra. Avance, avance. On est poussé, écrasé. Las bendiciones también para Adolfo Toledo, su familia, la señora Vanesita que está en Estados Unidos. Música por aquí. La música criolla, porque estos artistas se hacen esta tarde. Gracias a todos nuestros hermanos. A este equipo señor que ha levantado la mano. Ça va être terrible. Une fois que ça va y passer, ça va aller mieux. Ouais, avec les odeurs et tout, c'est super. Les fidèles entonnent des chants traditionnels dans des fumées d'encens et viennent demander un miracle ou formuler un vœu. Quelle ferveur populaire! Ça y est, j'ai été emporté, j'ai résisté plus que ce que j'ai pris, mais j'ai été emporté. C'est la relève, regarde, c'est la relève. Ils viennent à la relève, c'est bon. Toutes les 5 minutes, les porteurs se remplacent. Alors là, nous sommes bloqués complètement. Ils sont en train de faire le changement. Les porteurs. Ça fait peur, hein, quand même, parce qu'on dit la on La ferveur est à son comble là. La relève se fait. La litière de procession pèse plus de 2 tonnes, dont 1 tonne d'or. Nouvelle équipe de porteurs.
El baile de las tijeras, danse classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un affrontement entre villages quechua, chaque danseur représentant son village. En route pour Cusco, 22 heures de bus, 2 cols à plus de 5000 mètres d'altitude. Située à 3400 mètres d'altitude, Cusco fut la capitale du fabuleux empire Inca. Les conquistadors de Pizarro s'en emparèrent et elle devint un des hauts lieux de la grandeur coloniale espagnole. Cusco, en quechua, signifie nombril et elle doit son nom au rôle pivot qu'elle occupait au sein de l'empire Inca. Elle est restée une superbe ville de province de 500 000 habitants sans subir les développements urbains gigantesques qui détruisent le passé. Son architecture a permis son inscription au patrimoine mondial par l'UNESCO. La Plaza de Armas, veillée par la cathédrale, et par la superbe église jésuite de la Compañía. Elle est presque entièrement bordée de galeries à portiques où abondent cafés et restaurants. C'est l'une des plus jolies places coloniales du Pérou. Les places et les rues vivent au rythme d'un autre âge. Le colis est enfourné. Je tape le corps. Les meilleures places. Et nous voilà partis pour 2 heures de marche dans un site archéologique Inca. En contrebas, la ville de Pisac. Ce qu'il faut surtout admirer, c'est l'emboîtement des pierres. Ici, ils sont formidables pour ces constructions. T'as vu les constructions au-dessus là? Oui. Je sais pas si on va monter là-haut, mais il va falloir monter. Hein. Les trous qu'on aperçoit, ce sont des tombeaux Inca. Ah là. Alors, là où il y a une construction, là, Oui. c'est pour les personnes importantes. Après, tous les trous, ce sont pour les agriculteurs qui habitaient là, qui cultivaient ça. Y vemos pequeñas terras por allá, por aquí. El condor El cóndor Fais voir. representa la paz. Le condor, la paix. Puma, la fuerza. Puma, la force.
Serpiente, el conocimiento, sabiduría. Alors, Le condor. le condor, la paix, Puma, la fuerza. le puma, la force, Serpiente, el conocimiento. et le serpent, la connaissance. Toda la montaña pisa Machu Picchu en forma de cóndor. Ah, Ouais. tout le Machu Picchu est en forme de condor. Exact. Capital Cusco en forma de puma. Cusco en forme de puma. Y todo Valle Sagrado de los Incas de Urubamba. Le Rumbamba en forme de Ah, serpent. Un escalier pré-inca. Et Mimi souffre. Dur, à 3500 mètres. Allez, je monte pour toi. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah bah, on monte au tunnel et je joue un peu de musique. Vas-y. Alors plus de 3000 mètres d'altitude. Des escaliers comme ça, c'est pour nous à la limite. Ça va Mimi? Le temple du soleil Inca. Et les habitations. La porte d'accès au site de l'Inca. Les Incas emboîtaient des pierres énormes jusqu'à 50 tonnes. Excusez mon essoufflement. Ouais, ça, voilà le système d'irrigation des Incas, dans la pierre taillée. Et l'eau circule. Elle arrive du haut de la montagne. Le coin souvenir. Souvenir. Tiens, je retrouve ma femme. Ça me rappelle des souvenirs aussi. Ici, et pour moi, c'est là. ¿Estás con frío? Ah. C'est l'empanada, ça s'appelle? Alors là, les petits empanadas vont sortir du four. Different colors. Yellow. Oh my god. Le village de Chinchero. On se croirait dans un western de Sergio Leone. Il ne manque plus que la musique d'Ennio Morricone. Là, ce sont des murs montés par les Incas. Ces pierres sont taillées de telle façon qu'elles arrivent à s'emboîter nickel.
le site archéologique inca de Chinchero. Ah oui, bravo. Ah, oh, bravo. Trabajamos de esto. Trabaja. Señora María, buenos días. Gracias. Le petit rouet à la main. Oh yeah. Avec le monde enneigé. Ouais, là, elle est belle. À travers la campagne péruvienne. J'espère qu'il connaît bien la route et qu'il ne rate pas son virage. Avec les neiges en face, la Mimi regarde. On vient ici admirer l'ingénieux système de terrasses Inca en amphithéâtre. Les spécialistes estiment qu'il s'agissait de centres de recherche agronomiques. Leur forme permettait en effet de simuler toute une série de microclimats au gré de 10 anneaux concentriques. La température étant plus chaude en bas, au centre, et de plus en plus fraîche à mesure que l'on s'éloignait en remontant. Malins les Incas! Au détour d'un virage, voilà des salines, en pleine cordillère des Andes. Autrefois, la cordillère des Andes jusqu'en Bolivie était entièrement recouverte d'une mer intérieure. En se retirant, la mer a laissé une grande quantité de sédiments marins dans la roche. Michel et Silberio, notre chauffeur de taxi. Au XVe siècle, les Incas, encore eux, ont réussi à exploiter ce sel grâce à un ingénieux système de canaux qui, en récupérant l'eau de la montagne, alimente plus de 4000 bacs de décantation. On récolte toujours le sel de la même façon. Dis-nous bonjour Mimi, ça va? Viva el Pérou! Viva el Pérou! Non, il ne faut pas la monter. Ah. Oh yeah! Une manifestation.
C'est une ancienne forteresse? Oui. Bye bye. Sur cet autel, on sacrifiait les animaux afin que l'oracle exauce les vœux des fidèles. Momificación, ¿sí? Si ustedes tocan la piedra, es una piedra muy fría. Este es un refrigerador natural. ¿Sí? Ah, il faut donner du sou. Voilà, un déjeuner là. Cette forteresse inca, posée sur un promontoire naturel dominant Cusco, est cernée par 3 enceintes au-dessus d'une grande esplanade. Elles sont constituées de blocs de pierre colossaux, certains pèsent plusieurs dizaines de tonnes, tout aussi bien ajustés que dans les grands temples. Bonjour la France. Dis bonjour, dis bonjour la France. Bonjour la France. Un petit peu d'art inca. La police péruvienne. Police péruvienne. La Plaza de Armas. Petit tour de Cusco, dans un ancien tramway datant de 1910, reconverti en bus touristique. Dans notre petit bus en bois. Voilà le reste du train. Symbole de la croix inca. Nous sommes à Ollantaytambo, dans le marché à Bastos. Alors la mode des chapeaux ici, c'est un petit chapeau sur le côté. On fait le tour de la place, on a fait le tour de la ville. Ah ouais, apparemment, ouais. Ollantaytambo. C'est juste une petite ville, perdue dans la montagne. Le cul-de-sac pour aller au Machu Picchu. Alors, Michel a envie de fromage. Ça n'a pas de goût, hein? Non, ça n'a pas l'air. Tu vois? ¿Este bonito? ¿La mitad quieres? Sí. La mitad 3 son ici. Alors, tu vas avoir droit à un quart? La moitié, oui, la moitié, ça suffit, hein?
Ça te coûte un sol? Un sol? Ah. Un sol. C'est ici. Départ pour le Machu Picchu par le train le plus cher du monde au kilomètre. 52 € aller et retour par personne pour faire 39 km. Voilà, on a notre guide, on est sauvés. Tout le monde en route pour le Machu Picchu. Voici la vue de notre hôtel à Aguascalientes, au pied du Machu Picchu. Voilà, il n'y a pas de pont ici. Donc, les fournitures vont d'un côté à l'autre. Ce soir, c'est fête chez les Burnais. Nous sommes à Indio Feliz, un restaurant tenu par un Français, avec dans un décor magnifique. Alors ce soir au menu, c'est de la truite du Pérou, naturellement. Voilà. Et Mimi s'est bien placée là. Elle a envie de bisous, je crois bien. Tu veux une tarte aux pommes? Ah bah. Une tarte aux pommes. Pay de manzana. Et moi, une crème caramel. Rico. Et una cerveza. Alors, Una cerveza grande pour le macho. Para el macho. para el macho. Madame, macho menos. Les viejo, mais les machos. Sí. Et una negra. Una negra. Uy. Ouais, ouais. Il y a 6 bus et il y a déjà 300 à 600 personnes qui attendent là. L'entrée du site, il est 6h moins 10, ils vont pas tarder à ouvrir. Nous sommes dans les premiers et il y en aura encore des vagues jusqu'à 2500 personnes aujourd'hui. Ça y est, t'es dans le Machu Picchu. Nous montons au point le plus haut du site. Allez, Mimi. C'est dur, mais nous ne voulons pas rater le moment magique où le soleil apparaît derrière les montagnes. La récompense est au bout du chemin. Ça va être plus beau les photos là. Le Huayna Picchu. Et le soleil arrive sur Machu Picchu. Non, on va dire ça. Le Machu Picchu appartient à la famille des grandes cités perdues. C'est le monument précolombien le plus spectaculaire d'Amérique du Sud. Construit au milieu du XVe siècle, le site fut découvert en 1911, mais le succès touristique du Machu Picchu, jusqu'à 800 000 visiteurs par an, le menaçant de dégradation,
Un quota de visiteurs journaliers a été fixé à 2500 visiteurs par jour. L'empereur inca Pachacutec serait à l'origine de la construction de la cité. Le Machu Picchu aurait été une cité inca éloignée du pouvoir central de Cusco, comme Versailles était éloigné de Paris. La porte d'accès à la citadelle, la tour centrale et le tombeau royal. On pense que Pachacutec pourrait avoir été enterré ici. Le souverain devait vivre là en présence d'une cour, d'un village, de dizaines de maisons dont les ruines sont aujourd'hui visibles. Environ 1800 personnes devaient vivre ici. Les Incas édifièrent tout un système de terrasses et de canalisation pour contrôler les fortes pluies qui tombent sur la région. Tout s'organisait ici selon la grande trilogie, le soleil, la terre et l'eau. Comme chaque matin par beau temps, quelques brumes s'accrochent au Huayna Picchu. Elles disparaîtront bientôt. Dominant le site, la maison du gardien. L'atelier de taille des blocs de pierre. Les blocs étaient directement extraits de la roche, puis fendus. Des coins de bois étaient alors introduits dans les fentes, puis arrosés. L'eau faisant gonfler le bois, la pierre éclatait. Il ne restait plus qu'à tailler les pierres. Le Huayna Picchu, montagne en pain de sucre qui domine le site, est escaladé par les plus courageux et par les plus jeunes. Obsédés par le déroulement du temps et le cycle des astres, les Incas du Machu Picchu observaient le ciel et les étoiles et connaissaient les dates des solstices avec précision. Cela leur permettait d'organiser des cérémonies rituelles en l'honneur du soleil chaque année à date fixe.
Bon nombre de lamas du Machu, importés de l'altiplano à 4000 mètres et plus, sont morts à cause de l'herbe trop tendre ici à 2500 mètres. Habitués à croquer de durs épineux, les dents des pauvres lamas se sont déchaussées et ils ont attrapé différentes maladies. Seuls quelques-uns ont survécu. Le temple de la Lune. On imagine avec les toits de chaume. Pourquoi les Incas abandonnèrent-ils le Machu Picchu? L'explication la plus logique serait la crainte de voir la ville tomber aux mains des envahisseurs espagnols. Premier plan, un surveillant qui surveille les agissements des touristes. Ah, les escaliers sont raides, hein. Alors tu fais attention. D'accord, mamie. Ils entretiennent les massifs, enfin les terrasses, pardon, qui servaient avant de culture. On va limiter en haut la partie cultivée, hein. Ce sera mieux. Le temple du Condor. Il a été bâti autour de deux rochers en forme d'aile. La tête a été sculptée sur le sol. Quatre maisons reconstituées dans le style de l'époque, avec les toits en chaume. La fourmilière. On se sent pas seul ici. Je peux descendre. Allez Michel. L'invasion a commencé. Au revoir, Machu Picchu. La descente en bus depuis le Machu Picchu. Ah,